Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché comme chaque semaine. Avant ça, bonne année 2025. Cette année, il y aura tous les lundis, comme l'année dernière, une vidéo d'analyse. Donc chaque semaine, on va analyser les marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading. Donc chaque semaine, il y aura également une vidéo sur les meilleures opportunités de l'année 2025 qui vont arriver. Donc la vidéo arrive dans quelques jours. Donc abonne-toi à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Et je vais t'expliquer, donc je t'expliquerai les meilleures opportunités de l'année, donc 2025. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va analyser les principales opportunités de trading pour cette semaine. Et il y aura ça chaque semaine. Et il y aura également d'autres vidéos, d'autres grosses vidéos qui vont arriver cette année. Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là de toute façon. Mais il y a pas mal de vidéos qui vont arriver cette année sur cette chaîne YouTube. Donc il y aura pas mal de nouveautés. En tout cas, cette semaine, pour aujourd'hui, on va analyser les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer comme d'habitude sur les matières premières. Le pétrole ici a cassé le range ici, les 76, donc là on est en début d'année, on va retrouver de la volatilité un peu sur les marchés, donc ça va être intéressant. L'année 2024, on a une très bonne année sur les indices américains également. Donc en tout cas le pétrole ici, on a cassé les 76 à la hausse. Bon, c'est un peu dangereux parce que cette cassure-là pourrait nous dire qu'on arrive vers possiblement un mouvement haussier jusqu'à 81. C'est ce qui devrait se passer. Aujourd'hui, on a quand même une bougie plutôt baissière ici avec une grande mèche, donc ça peut indiquer qu'on aurait potentiellement un petit retournement, au moins un pullback. On pourrait revenir sur peut-être 76, 75 peut-être, pour ensuite repartir à la hausse. Ce qui est sûr, c'est que là-dessus, on a quand même une cassure importante, donc on a quand même un mouvement haussier qui à mon avis va partir. On le voit avec cette mèche, il y a eu un mouvement haussier, donc le mouvement haussier à mon avis peut continuer, mais pour l'instant on est plutôt sur une phase de pullback. On va corriger un petit peu pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour moi c'est pas forcément très intéressant cette semaine. Le gold pareil, pas forcément très intéressant, il n'y a pas beaucoup de volatilité. On est en range entre 2720 et 2530 à peu près. Ici, on a rangé aux alentours des 2600. Ça reste stagnant ici. L'année 2024 a été une très bonne année sur l'or. On est parti bien à la hausse, on l'a vu ici, tout le long de l'année, on l'a vu, de toute façon il y a eu une tendance haussière. Bon, en revanche, cette semaine, on peut s'attendre à une stagnation. Pour moi, c'est pas très intéressant à trader pour cette semaine l'or. En revanche, les indices peuvent être intéressants. En janvier, on peut avoir des bons mouvements haussiers sur les indices. L'indice américain, le S&P 500, on voit que ça repart à la hausse. On avait rebondi ici après une petite baisse de fin d'année. On a rebondi sur 5870 et là on repart à la hausse. Donc possiblement objectif à 6100 à la hausse, et ensuite si on le casse ce sera un objectif bien sûr au-dessus sur un record historique. Donc là-dessus plutôt haussier sur le S&P 500. On a eu des bonnes années ces dernières années. On pourrait continuer à avoir des bonnes performances sur le S&P 500, donc plutôt haussier. Le Nasdaq également plutôt haussier. On voit qu'on a rebondi sur 20 700 ici, ce niveau-là. On a rebondi sur ce niveau-là, 20 800. On voit que ça continue à partir à la hausse. On a un record à 22 200 qu'on pourrait aller chercher, donc plutôt haussier pareil. Le Dow Jones a un peu plus de mal à partir à la hausse, mais on rebondit sur 42 400. On pourrait partir à la hausse. Ici, l'objectif haussier, il est à 45 200, donc il est quand même un peu plus loin, mais on reste quand même haussier. Si on regarde également le CAC 40, part bien à la hausse. Alors il a pas mal rangé toute cette fin d'année là depuis septembre. On est resté quand même plutôt baissier. On est ensuite resté sous les 7480. Là aujourd'hui ça commence à partir à la hausse. Ça suit les indices américains. Si ça suit les indices américains, ça pourrait casser les 7480 à la hausse et partir enfin sur les 7800 qu'on attend depuis septembre, même avant, parce que voilà, on était juste en dessous, on les a pas cassés. Donc là, si on pourrait casser les 7800 à la hausse, ce serait pas mal et ça nous donnerait des opportunités. Pour l'instant, ça reste stagnant sur le CAC 40, donc c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, alors si on regarde le Bitcoin, alors Bitcoin c'est plutôt intéressant. On peut s'attendre potentiellement à une bonne année sur le Bitcoin, donc à voir ce que ça va donner sur les crypto-monnaies. En tout cas, là-dessus, on est resté en range, on est resté au-dessus des 90 000, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais dit que potentiellement on pourrait corriger jusque 90 000, 85 000. On a corrigé jusque 90 000, donc c'est plutôt bon. Ensuite, ça repart à la hausse, on recasse les 100 000 à la hausse avec une belle bougie de franchissement. Le record est à 107 500. Bon, bah là, il reste plus qu'à atteindre ce record et puis ensuite à casser à la hausse. Donc là-dessus, plutôt haussier. Le Bitcoin, plutôt haussier. On a un bon mouvement. On a une tendance qui se dessine avec des bonnes corrections. Donc ça, c'est important d'avoir des corrections. Ça montre que c'est une tendance qui va durer longtemps, puisque souvent, une tendance qui se construit petit à
petit, il y a des corrections et ensuite ça repart à la hausse et c'est une bonne tendance, c'est une tendance qui est saine. Donc c'est plutôt intéressant. Quand on a des corrections comme ça, c'est intéressant et ça veut dire qu'ensuite ça va se reprendre. Donc plutôt haussier sur le Bitcoin également. L'Ethereum, pareil, on est un peu moins haussier, ça a un peu plus de mal à partir à la hausse, mais petit à petit, il rattrape un peu son retard avec le Bitcoin. Donc on pourrait continuer à partir à la hausse, toujours plus haussier sur les crypto-monnaies de toute façon. Et l'Ethereum, on a un record à 4100, un record récent, mais le record historique est beaucoup plus haut, il me semble. Il est à 4800. Donc il a quand même du retard par rapport au Bitcoin, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas ici, l'objectif il est à 4100. Si on regarde également sur la troisième crypto, le Ripple également, alors lui il a subi une forte hausse depuis novembre 2024. Ensuite, il commence à stagner un petit peu. On pourrait le voir partir à la hausse également pour viser les 2,8 et ensuite peut-être plus. Donc ça pourrait potentiellement être intéressant. Le record il est à 3,6, donc on pourrait potentiellement arriver sur 3,6 si on a une bonne tendance haussière. Ensuite, si on passe sur le Forex avec l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar cette fois-ci, on a une tendance baissière qui s'est construite petit à petit, on le voit ici. On a une bonne tendance baissière, on corrige simplement, on reste dans la tendance. Donc attention, ici, on corrige la tendance, mais on reste dans la tendance. Donc plutôt baissier sur l'euro-dollar. On voit qu'on a une tendance baissière, ça continue. Simplement, on corrige un peu et ensuite on repart. Donc plutôt baissier. GBP USD, le même cas de figure. On a une tendance baissière, ça corrige, on rebondit sur la tendance et ensuite on part à la baisse. Donc objectif à 1,23. L'USD JPY, donc l'USD yen japonais, lui, on part plutôt à la hausse. Alors la semaine dernière, ça a pas mal rangé, mais on part plutôt à la hausse avec un objectif à 162. La tendance est plutôt haussière. On voit qu'on a construit à moyen terme une tendance haussière avec des corrections. On voit que possiblement, voilà, ça pourrait stagner encore un petit peu, peut-être corriger, mais l'objectif à la hausse, il est sur 162, donc plutôt haussier. Sur USD CHF, on est plutôt haussier. Pareil, on voit ici que ça corrige, mais c'est juste une correction et ensuite on repart à la hausse, donc on est plutôt haussier. Ça pourrait potentiellement corriger jusque 0,9, on a quasiment atteint 0,9, on pourrait corriger jusque 0,895, mais ensuite repartir à la hausse jusque 0,925, donc au-dessus, donc plutôt haussier. Pareil sur USD-CHF. USD CAD, alors là, c'est assez différent. Sur USD CAD, on a eu pas mal de volatilité aujourd'hui avec une grosse bougie. Ça pourrait potentiellement marquer un retournement, mais à voir. Sur USD CAD, c'est un peu spécial. On est sur des niveaux qui sont très hauts, qu'on n'a pas atteints depuis plusieurs années. Donc à un moment donné, ça pourrait potentiellement se retourner. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une bougie d'avalement. En tout cas, si elle clôture comme ça, on a un avalement, mais on n'a pas un franchissement net puisqu'on a quand même une grosse mèche en bas, ce qui indiquerait potentiellement une poussée vers le haut. Donc à voir. Il y a beaucoup d'indécisions sur cette paire USDK, donc je conseillerais de ne pas trader le dollar canadien, en tout cas ces prochaines semaines. Cette semaine, c'est sûr, et peut-être même les semaines d'après. On est sur des niveaux qui sont trop hauts. Le Forex, c'est un marché qui a tendance à moyenner, donc à revenir sur sa moyenne. Là, c'est pas le cas. On n'est pas revenu sur la moyenne depuis pas mal de temps, donc c'est pas forcément très intéressant et c'est assez risqué. Ensuite, sur AUD, USD ici, pareil, on est sur une tendance baissière. On corrige aujourd'hui, on revient en plus pile sur cette droite de tendance, donc c'est plutôt propre sur 0,63. Et ensuite, on repart à la baisse, donc là-dessus, pareil, objectif à 0,61, plutôt baissier sur AUD USD. On a une bonne tendance, donc cette paire, à mon avis, on peut la trader comme les autres paires d'ailleurs, objectif à 0,61 à la baisse. Et ensuite, sur l'indice du dollar, on voit que simplement le dollar continue à monter dans sa tendance haussière. Donc la force du dollar est présente, le dollar se renforce petit à petit. On voit simplement qu'on a eu une correction, donc il y a eu une forte bougie aujourd'hui. On est venu corriger jusque 108, mais ensuite on repart à la hausse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on reste dans cette tendance, dans la même tendance du dollar, et c'est le dollar qui drive toutes les autres devises, principalement sur le Forex et même sur les indices américains et sur les crypto-monnaies. Donc on reste dans cette tendance haussière. Donc selon moi, les principales opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur le Bitcoin, on refranchit les 100 000 à la hausse avec une bonne bougie de franchissement. Donc on pourrait continuer à la hausse pour revenir chercher les 108 000 à la hausse et ensuite plus haut pour marquer des records historiques. Ensuite, sur l'euro-dollar, on voit que le dollar se renforce petit à petit, donc l'euro-dollar baisse, donc on pourrait avoir des opportunités à la baisse, à la vente sur l'euro-dollar. On voit qu'on rebondit sur cette droite de tendance et on pourrait partir sur 1,02 et 1,01 à la baisse. Et ensuite, sur les indices américains, on est en début d'année, on pourrait potentiellement avoir un bon mois de janvier et une bonne année en bourse. Donc les indices américains pourraient monter, on rebondit sur 5870 et on pourrait viser
viser 6100 et plus ensuite à la hausse. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur le trading, apprendre des méthodes de trading complètes et des stratégies qui te permettront de générer des revenus régulièrement grâce au trading, le lien est dans la description. Tu peux accéder à une formation complète, donc je t'explique tout ça dans la description, n'hésite pas à aller voir ça. Et si tu veux en apprendre plus sur le trading, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!